En une journée, t'as l'impression qu'il se passe une semaine. Bon, trop de trucs. Mais alors, regarde, l'autruche. Ouh, ça va? T'es pas fâché? Si, il est fâché. Ouais, à mon avis, à partir de la moitié du premier épisode, il a arrêté. Ils peuvent pas. C'est trop de vérité pour eux. Alors regarde, l'autruche, regarde. On va te donner des idées de t-shirts à faire. Regarde les NASA Boys, comment ils sont plus intelligents que les complotistes en fait. Ils ont tout compris, les NASA Boys. Ah, c'est pour ça qu'ils ont été se faire injecter de manière libre et éclairée et responsable, alors que nous, on est des complotistes. On se cache sous des ponts, dans des caves, comme des trolls, comme des monstres, comme des bêtes immondes, tu sais, dans les égouts. Enfin bon, tu sais comment ça se passe, hein, l'autruche. Hein, nous, les complotistes, on met des t-shirts avec des têtes de loup, des Harley Davidson, des têtes de Johnny Hallyday, des têtes d'aigle, etc. Les NASA Boys, eux, niveau vestimentaire, ils ont tout compris. Alors attention, comme dirait Salim Laibi, attache ta ceinture, casque, coudière, genouillère. C'est parti. Alors, ils ont lancé une nouvelle ligne de t-shirts, donc alors voilà, ça s'appelle Soutenez la science avec des atomes. Hein, avec des atomes, c'est tellement mieux, avec des atouts, voilà, tout aux atomes. Comme te l'a dit Aldostérone, dans les années 50-60, fallait voir, aux États-Unis, ils ont fait bouffer de l'atome à tous les gosses. L'atome, c'est super. Les nouvelles céréales atomiques, les céréales du petit déjeuner pour être en forme. Tu sais, ils avaient un personnage qui lançait des atomes dans les céréales, tu vois. Les atomes, des jouets avec de l'uranium réel dedans, ou du plutonium, tu vois, je sais plus ce qu'ils avaient fait. Enfin, l'atome, la science, l'atome. Et c'est pas l'atome pour comprendre comment est constituée la matière, etc. Non, tu sens que il y a un aspect pratique derrière l'atome pour ces scientifiques là. Tu vois, la centrale nucléaire, bombe nucléaire, dentifrice nucléaire, dentifrice de la NASA, enfin bon, scotch nucléaire. T'as compris le délire. Alors que l'énergie libre, ça c'est de la science, ça, hein, de la vraie science. Hein. Mais bon, vu que la Terre n'est pas plate apparemment, ça c'est d'office. Vous pourriez nous en offrir un de t-shirt comme ça, je te garantis, je le mets tous les jours, je vais me promener en ville avec. Jusqu'à ce que je me fasse interpeller par un platiste, et alors là, on va rigoler. Alors, là, voilà, d'office. Alors, la Terre n'est pas plate, donc déjà, vous êtes dans le négatif, les NASA Boys, tu vois, n'est pas. Mais pourquoi tu dis pas la Terre est un globe? T'as peur d'avoir l'air d'un con? Si un jour tu te balades avec un t-shirt avec écrit La Terre est un globe, les gens ils te croiseraient, ils feraient mais il est débile lui ou quoi? Bien évidemment que c'est un globe. C'est quoi l'intérêt de son message sur son t-shirt, le mec là? C'est de l'art. Ceci n'est pas une pipe. J'ai pas compris là. Est-ce que la ministre de la Culture, elle pourrait m'éclairer là? Oh, t'as vu la ministre de la Culture? Elle était à une cérémonie des Césars, des comédiens d'or, de leur showbiz là. Et à un moment donné, elle s'est pris une petite cartouche de la part d'une comédienne qui lui a lancé un petit pic. Bon. Parce que là, maintenant, ils sentent quand même que c'est de bonne grâce de baver un petit peu sur le président. Hein. Au moment du Covid, au moment de tout ce complot, de toute cette merde-là, ah non, là, c'était super Macron, méga Macron, giga Macron, médecin docteur Macron, enfin. Et là, maintenant que, bon, il y a moyen d'eux, ils y vont. Mais allez-y, faites-vous plaisir, les comédiens et les acteurs. Butez-les, votre gouvernement de pédophiles maçons, là. Une bonne fois pour toutes, qu'on s'en débarrasse de cette race. Et puis que vous vous épargniez à l'avenir de devoir faire les hypocrites, les mange-merdes, le cul entre deux chaises, entre le peuple qui vous nourrit et puis madame la ministre qui vous nourrit également. Parce que du coup, elle s'est levée, elle s'est pris sa petite remarque et puis elle était vexée. Elle a dit non, alors là, j'interromps, désolé, j'interromps la cérémonie. Non mais de quel droit? Oh, t'es employé en France, fais pas chier les acteurs du cinéma français. Putain, mais attends, Lino Ventura, Jean Gabin, il serait là, il t'aurait mis un coup de tête direct. C'est d'où elle sort, elle. Va plutôt gratter la toile là, de ton tableau pédophile là au musée de Tokyo là. Mais elle est pas culottée celle-là. Elle se lève au milieu de la cérémonie. Alors là, je peux pas vous laisser dire ça. On vous a quand même donné beaucoup d'argent à vous, le cinéma français. Bon, en même temps, elle les a calmés sur place, hein, parce que effectivement, ramener sa gueule après avoir eu la gueule autant rincée, pendant que les gens ils étaient confinés, ils devaient fermer leurs restos, leurs boîtes, il y en a qui se sont suicidés, etc. Et aucun soutien. Et puis ils étaient tous là pour te traiter de complotiste, alors qu'ils ont tous été achetés des faux passes, des faux passes là pour pas se prendre la picouse non plus. Il y en a plein, hein, faut arrêter. Hein. Dans l'équipe de France de foot, ils sont pas tous picousés. Hein. Arrêtez de nous raconter ça. Hein. Bon, allez, stop. Dans le cinéma français non plus, hein, on n'est pas des débiles, quoi.
Mais bon, bref. La ministre de la Culture qui s'excite. Mais non, mais c'était la semaine des féministes. Et attends, je vais te montrer un truc, tu vas pleurer du sang après. Ah, attention, retourne au t-shirt. Hein. T'es prêt? Attention, on y retourne. Sas de décompression, Thomas Pesquet, avec sa combinaison dans le vide. Donc vous êtes vachement négatifs, les Nazaboys, tu vois, n'est pas. Tu devrais plutôt dire la Terre est. Tu serais plus dans le positif, dans le créatif, là. Non, pas dans le créationnisme, calme-toi, vive la science. Oui, nous aussi, vive la science, tout comme toi. Nous aussi, on soutient la science. Mais sans les mensonges. Tu vois, c'est mieux. Alors ensuite, les vaccins fonctionnent. Oui, peut-être certains, peut-être qu'il y en a... Oui, mais le vaccin pour le Covid développé en 3 mois par Pfizer, avec une maladie sortie de la Manche, avec des fausses images, avec des mannequins en caoutchouc, baladés sur des brancards pour être pris en photo et faire de la mise en scène d'images dans les médias, etc. Tout ça, tout ça. Tu sais ce qui fonctionne aussi, crétin? C'est la propagande médiatique, la propagande de foule, la manipulation des foules, l'incitation à des tendances, et puis l'acquisition de ton consentement. Ça aussi, ça fonctionne très bien, ça. Alors, nous sommes allés sur la Lune. Oh, bah, écoute, ramène-nous un caillou de la Lune, alors. Puisqu'apparemment, Thomas Pesquet, il est parti pour aller exploiter les ressources de la Lune pour construire un pas de tir avec une fusée sur place, in situ, pour aller directement sur Mars. Parce qu'apparemment, ça leur fera gagner du temps. C'est vrai que la distance Terre-Mars, proportionnellement à la distance Terre-Lune, oh, que tu partes de la Lune ou de la Terre, au final, hein, c'est comme si tu faisais une escale à 100 km de chez toi alors que t'es parti pour traverser la France, tu vois, par exemple. C'est débile. Mais c'est des scientifiques, donc faut soutenir la science. Hein. Faites-vous picouser, bouffez du globe, et puis allez sur la Lune. Hein, d'accord. Nous sommes allés sur la Lune. Bah, prouve-le, ramène-nous un caillou de la Lune. Parlons-en. Si vous êtes allé sur la Lune, pourquoi toutes les images contiennent autant d'anomalies, d'incohérences, d'absurdités totales, d'ombre à côté de la plaque? Et encore, il y a tellement d'autres éléments. Stop, faut en parler du spatial, hein, d'accord? Va falloir que vous nous le lâchiez, votre doudou, qu'on aille juste faire un petit test avec, vérifier qu'il n'y ait pas un gros sale poison dégueulasse dedans. Si jamais il n'y a pas de poison dedans, on vous le rend, on s'excuse. Mais si jamais il y a un poison dedans, dans ton doudou, on va le mettre dans le pulvérisateur, d'accord? On va le mouliner, ton truc. Hein? Dis-lui au revoir à ton doudou. Alors ensuite, le changement climatique est bien réel. Ah ouais, mais ça, on est d'accord avec vous, les Nazaboys. Bien sûr qu'il est bien réel, le changement climatique, mais il est causé par quoi? La pollution, que les rivières soient dégueulasses, que les ruisseaux soient remplis de plastique, que tout le monde balance ses papiers par la fenêtre, que ce soit dégueulasse, que les industries chimiques, bon, hein, ouais, je connais le préfet, je connais le ministre, on se voit dans les loges, c'est bon, balance dans le fleuve, là, vas-y, on va pas se casser le cul, ça va nous coûter tellement cher si on doit faire retraiter ces déchets-là. Tu vois le délire? Par quoi ça, c'est la pollution. Mais le changement climatique, il est causé par quoi? Le carbone. Le carbone, c'est la nourriture des végétaux, donc c'est pas. À la limite, il devrait y avoir une recrudescence de plantes partout. Les plantes devraient se développer au taquet. Enfin, je sais pas. Non. Bah peut-être une autre chose qui fonctionne et qui existe bel et bien, ça s'appelle la géo-ingénierie et c'est utilisé depuis des dizaines d'années. Et puis ben là, tu crois que ça n'a pas une incidence sur ton climat quand on te pulvérise des éléments métalliques en haute atmosphère et puis d'autres particules comme ça? Enfin, d'autres éléments, pardon. D'autres molécules. Ben, mais réfléchis, si tu veux faire de la science, arrête d'être un gros con, en fait, parce que là, t'es un veau. Mais il est beau ton t-shirt, c'est coloré, moi j'aime bien. Franchement, si t'en as un pour moi, moi je le veux bien. Par contre, tu me le donnes, hein, j'achèterai jamais ça. Mais je veux bien le mettre. Pour la blague. Alors, l'univers est en expansion. Ouais, mais votre conscience et votre intelligence, tristement, elle suit pas le mouvement. C'est ça le problème. Les maths sont le langage universel. Ah ben alors justement, 400 km d'altitude pour voir un globe de 40 000 km de circonférence. Moi je suis d'accord avec les maths, hein, mais apparemment la NASA elle est pas d'accord avec les maths. 28 000 km/h quand tu sais qu'un railgun ça te traverse putain des plaques métalliques d'une épaisseur de plusieurs millimètres. Et l'autre elle va à 28 000 km/h et puis pas de blindage, les panneaux solaires ça va, pas une petite caillasse, pas un trou. Si t'aimes la science, Nazaboy, t'as été voir le film Gravity, tu l'as déjà vu le film Gravity.
Ça te paraît pas bizarrement plus réaliste que la réalité, là, ton film? À l'heure où Elon Musk vient te dire, c'est parce que ça a l'air tellement faux que c'est pour ça que c'est vrai. Mais bon, hein, t'es un fan de Big Bang Theory, hein, mais ils t'ont pas conditionné avec des séries télé, des dessins animés et des jeux vidéo, quoi. L'évolution est un fait. Bah, la preuve que non. Pour vous, pas du tout. Vous n'évoluez pas. Vous restez dans vos illusions. Vous voulez rien remettre en question. Vous avez rien à discuter. Vous avez établi des postulats comme ça, indiscutables. Vous vous êtes auto-établi comme la vérité ultime, prouvée, etc. Alors que pas du tout, hein. Réveille-toi. C'est justement parce que tu ne connais pas la science, le monde des sciences, l'histoire des sciences, que t'en es là, gogol de Nazaboy. Et vraiment, le t-shirt, il est beau, il y a de la couleur, etc. Moi, je préfère ça à une tête de loup sur une pleine lune. Avec écrit Johnny Hallyday dans le dos. Pardon, l'autruche. L'autruche Radio Loudi. Non, c'est pas... C'est Radio Lou D. Hallyday. Johnny D. L'autruche D. Hallyday. Alors, l'évolution est un fait. Admettons. Alors pourquoi vous n'évoluez pas? Même pas en conscience, même pas en point de vue, même pas en acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles vérités. Alors, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Oh, plus ou moins fait de glaise, hein, des 4 éléments, raconte-toi ce que tu veux pour te faire rêver, Nazaboy, si tu veux. Hein. T'es fait d'ossements et de chair, périssables, mortels. Après, quand tu seras réduit à ta poussière d'étoiles ou d'argile ou peu importe, mais quand tu seras poussière, est-ce que tu auras encore ta conscience, à ton avis? Ça, c'est une vraie question scientifique. T'es de la poussière d'étoiles. Ah, c'est beau la poésie. On sait que les astronautes, ils aiment bien la poésie. On a suivi le concours d'écriture du Petit Prince de ton Thomas Pesquet, t'inquiète pas. On sait que vous êtes des poètes dans la station spatiale. Mais alors, nous sommes faits de poussière d'étoiles, mais le jour où tu seras poussière, quid de ta conscience, de ton âme, de ton esprit? Qui pourrait te permettre qu'il y ait un au-delà, une autre vie après la vie? Y aurait-il un dieu? Les scientifiques, nom de Zeus! Et alors la science est comme la magie, mais elle est réelle. Ça, c'est intéressant, ça. Écrit en rouge sur fond noir, c'est intéressant. La science est comme la magie, mais elle est réelle. Ouais, bah tu sais que la science occulte, hein, c'est bel et bien réel, ils l'utilisent tous les jours, la preuve, vous en êtes là. Mais bon, pour qu'on vous l'explique, ça, il faudrait un petit peu de temps, puis surtout, il faudrait que vous écoutiez. Mais comme, regardez, vous êtes les grands papes du scientisme qui s'autoproclame être de la science, mais qui n'a aucune conscience et qui est en train de ruiner son âme, franchement... Bah c'est rigolo, quoi. C'est rigolo, la science. La science, c'est rigolo. Parce que Thomas Pesquet, la science, c'est sérieux quand même. Hein. Alors qu'avec vous, les Nazaboys, la science, au moins, c'est rigolo. C'est ça qui est bien. Alors regarde comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Avec tes thunes hein, de Nazaboy. Hein. Quand ils ont fini de dépenser du fric pour la NASA, pour pas te payer tes retraites, pour demander à McKinsey comment il faudrait faire pour vous faire avaler des réformes sans que ça se voit. Alors, écologiste de l'ANUPS. Madame rigole. Tu vas voir comment elle va rigoler, elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et en supprimant la redevance, on l'a dit, injuste. Qu'est-ce que vous avez, monsieur le ministre? Je vous entends pas d'ici. Je croyais qu'il fallait pas interrompre les intervenants, mais apparemment... Voilà, donc regarde, le petit gremlins, là. Il n'y a rien de pire que ça. T'essayes d'expliquer un truc, tu présentes un truc sérieux, etc. Puis il y a un petit con qui fait... Il te coupe, tu sais, dans ton élan, C'est du sabotage. Ils savent faire que ça. C'est des petits saboteurs. Ils viennent te mettre un petit bâton dans les roues, ils sont contents. Ils te font un croche-pied. Ils t'empêchent de parler. Ils me cassent les couilles. Et puis regarde comment il lance un petit regard de connivence à sa petite présidente de l'Assemblée nationale, qui doit sûrement être une des grandes copines de son Macron. Enfin bon bref, on imagine. Mais alors... Putain... Il a quel âge, Attal, sérieux? Il est à l'école primaire, là? Il fait quoi, là? Tout ça pour couvrir un des plus gros crimes contre l'humanité qui a jamais été proféré sur le sol de France.
au nom de la République maçonnique pédophile, du Nouvel Ordre Mondial, de Davos, de Rudi Reichstadt, de Klaus Schwab et de Satan, en fait. Regarde-le. Là, il est content, hein, mais tu peux déjà te le visualiser et puis le voir. Il est en enfer, lui, déjà. Sûr, il va y passer. Obligé. Donc, il la coupe. Alors lui, il a le droit, hein, apparemment. Ça se fait pas. Apparemment, ça se fait pas, mais lui, il a le droit. Mais je t'explique pourquoi lui, il a le droit, d'accord? Et pas toi. C'est parce que lui, il est homosexuel. D'accord? Donc la galanterie féminine, il en a rien à branler puisqu'il est gay, lui. Donc, c'est comme ça. C'est toutes les contradictions de votre délire féministe LGBT, d'aller triturer le sexe des gosses, là, le sexe des anges, là, pour aller voir. Alors, ça te plaît les drag queens, gamin Qu'est-ce qu'il y a, c'est un gars? Bah oui, je suis un gars, ouais. Alors, on a le droit de se déguiser en femme, faut accepter la différence. Hein, qu'est-ce qu'il y a? T'es musulman? Ah non, ça on n'aime pas. Ah non, 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 les gens croyants qui croient en Dieu, etc. C'est contre nos libertés, ça. Alors ça, c'est non, ça. Voilà, les conséquences de la laïcité de ces satanistes-là. Donc elle essaye de parler d'un truc sérieux, etc. Enfin, ils essayent, hein. C'est l'Assemblée nationale, hein. T'es pas non plus... Juste, qu'est-ce que vous avez, monsieur le ministre? Je vous entends pas d'ici. Je croyais qu'il fallait pas interrompre les intervenants, mais apparemment c'est autorisé pour le ministre. Ouais, il en a rien à foutre, apparemment. Je votre intervention, s'il vous plaît. C'est moi qui dirige... Et alors là, elle, sortie de nulle part, là, avec son décolleté, oh putain, mais t'es qui, toi? Elle l'agresse littéralement. À mon avis, il y a une histoire. Entre les deux là, il y a une histoire de sac à main d'occasion. Il doit y avoir une histoire de je sais pas quoi. Peut-être que elle, son régime, il a moins bien fonctionné que celui de sa collègue, qui effectivement est très élégante dans sa robe. Mais alors elle, tout d'un coup, elle nous pète une durite, là, en mode ultra féministe. Alors moi, je sais, quand on était petit, on était les premiers à dire « Ah ouais, effectivement, ce serait bien qu'il y ait un peu des femmes en politique. Ils ont l'air tous cons, les hommes. C'est les hommes qui font la guerre. Peut-être avec des femmes, il y aurait un petit peu plus de douceur. » Tu sais, on avait 8, 9, 10 ans, tu sais, à l'époque. Alors qu'en fait, pas du tout. Erreur monumentale. Il n'y a pas pire, ni de crabe, que quand que c'est des collègues féminines, etc. Elles ont des petites jalousies, et puis alors, des petites apparences, le physique, il suffit que l'autre, elle ait mis le même chemisier qu'elle 2 fois de suite et tout, elle est hyper vexée, etc. Et du coup, c'est pour ça que ça part en couille. Mais c'est ça qui a été très malin de la part des francs-maçons, c'est de féminiser autant la société, c'est-à-dire de remettre... d'inverser les choses, hein, comme ils font toujours, et de mettre l'autorité dans les mains de ce genre de comportement, hein, parce que apparemment, c'est pas mieux. Et normalement, dans ce genre de cas-là, il devrait y avoir un bonhomme qui dise oh, les filles, là, détendez-vous, là, parce que qu'est-ce qui vous arrive, là? Pourquoi vous vous parlez comme ça? Elle peut poursuivre. Tu vas te détendre, la blondasse, là, si t'arrives, toi. Basta. Mais non, parce que gna 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 gna, et tous les bonhommes deviennent aussi en mode gna 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 zaboy. Tu comprends pourquoi leur monde est un cadavre? Mais eux, ils s'en rendent pas compte et ils essayent de bouger encore en mode mort-vivant qui rampe sur le sol, tu sais, avec 17 picousses dans le cul, comme ça. Et puis, ils essayent encore de te cracher dessus. Et nous, on rigole, putain, franchement. Alors, regardez la scène de ménage, là. C'est vrai qu'elle lui va bien, sa robe. Donc l'autre, elle a dû péter une durite en face, tu sais. Elle est jalouse, si ça se trouve. Intervention, s'il vous plaît. C'est moi qui dirige cette séance, ma chère collègue. Donc je vous remercie de poursuivre. Et alors ça. Alors ça va bien falloir que tout le monde l'entende. T'as des cernes, dis donc. Putain, vous êtes possédés par les démons, c'est pas possible. La gueule que t'as, quoi. Mais alors bref. Tu vois ce petit sourire d'hypocrite, là, quand elle dit... Hein, ma chère collègue, hein? Tu vois ce genre de truc là? Il y a plein de gens qui le font dans la société, ça. Bonjour, ça va? Putain, ils auraient qu'une envie, c'est que tu sois pas là parce qu'ils ont autre chose à foutre que te recevoir au moment là, mais ah, bonjour, ça va? Oh, putain, comment c'est insupportable ça. Et je vous le dis, hein, les gueules d'hypocrites comme ça se voit. Épargnez-vous cet effort-là, cet effet-là. Stop. D'accord? On peut se parler franchement, on est des adultes, hein, on est tous des enfants, donc on va se détendre. Tu la détestes, t'as envie de la faire taire. Elle ose marquer son autorité. Et elle t'a pas dit « Je suis une femme, vous m'avez coupé, etc. » Non, elle a dit « C'est les règles de la bienséance à l'Assemblée nationale, arrêtez de vous couper les uns les autres, comme ça. » Tu t'es mis un petit peu de gel hydroalcoolique, madame l'astronaute, là? Ouais, il faut.
Tous contre le Covid. Hein. Il paraît qu'il y a une 10e vague qui arrive. Tu sonnes la cloche hein, si jamais il y a de nouveau une pandémie. Hein. On compte sur toi pour parcourir les rues avec ta cloche et puis faire bling 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 bling. La maladie est revenue. Bling 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 bling. Sortez vos morts. Bling 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 bling. Alors la crise d'hystérie, mais qu'est-ce qu'il fait lui derrière? Il pisse lui. Il pisse derrière le siège de la présidente. Putain, je vous dis, il n'y a plus aucun respect pour la République maçonnique pédophile. Ils se pissent dessus les uns les autres. Regarde-les quoi. Alors c'est quand même moi la présidente, hein, je vous le rappelle. On avait dit dès le départ que Barbie présidente c'était moi. Toi tu seras Barbie trisomique et j'aurai le droit de te couper quand je veux. Et de toute façon ton sac à main d'occasion il est moche. Là, on est au top du féminisme. Chiappa se prend la gueule, elle pose sur Playboy, elle doit rendre des comptes. Et puis alors, sur ces histoires de fric, de cagnottes. Oh là là, les fameuses cagnottes en France. C'est intéressant tout ce qui se passe. Hein. Moi aussi, je me tiens le menton là. Intervention, s'il vous plaît. C'est moi qui dirige cette séance, ma chère collègue. Donc je vous remercie de poursuivre sur la défense de votre amendement. T'inquiète pas. Alors là, franchement, il n'y a pas mieux là. Qu'est-ce qui lui arrive? À mon avis, elle te trouve jolie. Je pense que c'est ça. Je vois que ça. Et puis là, du coup, elle te rentre dans l'art, quoi. Parce qu'elle a décidé, parce que c'est son humeur du moment, parce que c'est son droit de femme d'être libre de t'agresser si elle en a envie, puisque c'est une femme et qu'elle est la présidente. C'est Barbie présidente. Bon, lui, c'est barbiturique, mais bon. Intervention, s'il vous plaît. C'est moi qui dirige cette séance, ma chère collègue. Donc je vous remercie de poursuivre sur la... Hein, t'as vu le petit sourire d'hypocrite, là, ma chère collègue, hein, t'as vu ça? Donc je vous remercie. Et alors là, le ton sur lequel elle lui dit, donc je vous remercie de poursuivre, faire ça, t'asseoir, et tu dis ce que t'as à dire et tu dégages, tu sais. Oh la vache, espèce d'hybride entre Roselyne Bachelot et Marine Le Pen. Oh putain, le délire quoi. Mais continuez à nous faire rire tous les jours, la République maçonnique pédophile. On veut vous dégager de France, mais vous inquiétez pas. On vous construira une assemblée nationale, on vous fera une grande télé-réalité, un Truman Show. Comme vous avez fait un Truman Show aux Français, pour vous les gogoles parasites qui ne servent plus à rien là de la République maçonnique pédophile, putain les inutiles, on vous construira une petite assemblée nationale avec un petit Élysée, un petit Matignon, des petits ministères, etc. On vous fera une mini-ville, hein, comme vous faisiez des mini-villes pour les indigènes là, au début du siècle, là, quand vous faisiez des zoos humains là, avec des négros là, à venir voir le dimanche. Ah, regarde lui, et putain, regarde ça. Non mais ça c'est pas la France, ça c'est la République. Hein. Au temps des rois, jamais de la vie tu faisais ça. Attends. Ils avaient conscience qu'il y avait des royaumes ailleurs qu'en France, eux, à respecter. Mais c'est la République colonisatrice, infanticide, parricide, par ici la monnaie, née sur un génocide, des coupeurs de tête. Et regarde ce que ça donne au final. Au nom du féminisme et de la douceur et des droits de l'homme. Oh mon d'un chien. Défense de votre amendement. Intervention, s'il vous plaît. C'est moi qui dirige cette séance, ma chère collègue. Donc je vous remercie de poursuivre sur la défense de votre amendement. Et elle fait pas comme Thomas Pesquet à la fin de ses phrases. Tu sais, Thomas Pesquet à la fin de ses phrases, il aurait plutôt fini sa phrase un petit peu comme ça. Un chiennerai un petit peu. Par contre, elle, t'as compris, c'est ça ton amendement. Tu te dépêches maintenant. Et lèche le sol. Espèce de toute nups, bah. Oh, putain. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? T'es avec Mélenchon, le franc-maçon, putain, qui vous l'a fait à l'envers, etc. Et t'es une écologiste, et tu viens même pas parler des chemtrails de la géo-ingénierie. Donc, elle s'octroie tous les droits sur toi. Maintenant, tu te permettrais, ce serait la fin de ta carrière politique peut-être, mais au moins tu changerais la France en un jour. Tu dirais, écoutez, ma chère collègue, hein, pour pas l'appeler Madame la Présidente. Si tu veux te foutre de sa gueule, tu dis oui, Madame le Premier ministre. Pour bien lui dire que tout ce théâtre et tous ces rôles qu'il joue, ça n'a plus aucun sens en fait. Et tu lui dis, et ta pédophilie de ta république maçonnique, ça te dérange? Grosse vache, tu peux rajouter. Crépez-vous le
chignon, crêpez-vous le chignon à l'Assemblée nationale. De toute façon, au point où vous en êtes, vaut mieux que vous fassiez ça plutôt que la Troisième Guerre mondiale pour les beaux yeux de Zelensky, le pantin de l'OTAN, qui est uniquement là pour pousser à la Troisième Guerre mondiale. Dans les intérêts du nouvel ordre mondial, tel que décrit par Attali. Et puis on va arrêter là parce qu'on pourrait en parler des heures encore de tout ce sujet-là. Mais t'as vu au final, autant de millions d'années d'évolution depuis la guenon pour finir par être des morues, quoi. Sur la défense de votre amendement. Alors, tu te dépêches maintenant. Oui, vous la dirigez, mais j'ai le droit aussi de faire remarquer des choses. Non, mais putain, mais non. T'as même pas le droit de te défendre, tu comprends ça? T'es dans la République maçonnique pédophile. Tu te fais traiter ta gueule de complotiste, d'antivax, de gilet jaune, de sans-dents, de sous-merde, etc. Et non, t'as pas le droit de faire remarquer... Mais il y en a marre, hein, de ces êtres humains qui pensent avoir une conscience, avoir une autorité, une souveraineté, qui obéissent pas. Moi, je me mets à la place de Klaus Schwab, franchement, j'en ai marre. J'ai envie de te pucer le bras une bonne fois pour toutes. On t'envoie une onde dans ton corps, dans ton système nerveux, cérébral, ce que tu veux. Tu t'arranges avec Elon Musk et compagnie. Et puis, on appuie sur un bouton. Puis, quand on te dit ferme ta gueule, tu fermes ta gueule, putain. Mais arrête de voir. Laissez-vous faire, bon sang. C'est le nouvel ordre mondial. C'est français, c'est la police française. C'est là pour votre bien. Tu l'as bien vu. Sur la défense de votre amendement. La tête qu'elle Oui, fait. vous la dirigez, mais j'ai le droit aussi de faire remarquer des choses comme vous ne le faites pas, Madame la Présidente. Écoutez, vous n'avez pas... Alors là, t'as marqué ton arrêt de mort parce que là, tu t'es mise de face. Du coup, elle a encore mieux vu ta robe. Elle s'est dit, putain, elle lui va vraiment bien sa robe. Elle croise les bras parce que bon, elle a du bide. Elle a piqué un veston à un de ses collègues masculins pour faire plus féminin. Enfin bon, bref, elle a mis du rose. Donc bon, elle est dans le ton. Et là, attention, elle va passer en mode gna 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 zaboy. Oh là là. Et vraiment, avec tout l'amour, le respect, oh là là, l'obligation qu'on a pour toutes les femmes de France. Hein. Mais alors vous, là, les féministes, putain, les Jezibel à la con, là, de 52 balais, là, vous nous faites rire. Hein. T'en as combien, quoi? 44? Oh, bah tu fais plus. En cause ma présidence, donc ne me dites pas comme vous ne le faites pas. En cause. Présidence, donc ne me dites pas comme vous ne le faites pas. En cause. Voilà, des gens qui n'ont pas réglé leur émotionnel, des involués, des descendants de macaques de Darwin, des pécores de francs-maçons qui prétendent travailler sur les mystères, la recherche, etc., métaphysique et tout, et qui sont des vieux macaques en fait, putain, possédés les pauvres, possédés. Putain. Allez écraser les francs-maçons et les médias devant leurs portes partout en France. Pourquoi vous vous privez de ce plaisir facile et efficace là? Je comprends pas. Et alors, il en est où l'autruche là, avec leur lead, etc. là? Freddy Cœur de Lion là, je veux pas discuter avec eux. Bah t'as ton lead, parce que moi, quelqu'un qui a pas son lead, j'ai rien à lui dire en fait. J'ai pas à discuter avec eux non plus. Qui rattrapent leur retard, après on discutera avec eux. Regarde ça le système quoi. T'es mort de rire quoi. C'est amusant. C'est amusant, mais surtout, c'est un gars. C'est un gars. On y reviendra plus tard, Madame la Présidente, mais je vais quand même continuer mon propos, puisqu'après... Ouh là, on y reviendra plus tard. Attention, là, elle est passée en mode dos argenté. Et moi, je les connais, les chimpanzés, comme ça, les primates. Quand elle te fait le regard comme ça, qu'elle rentre la tête dans les épaules, là, c'est l'antithèse de l'attitude de Thomas Pesquet. Là, elle passe en mode agression. Agression. Et elle a pris la position du triangle, là. Ça y est, elle est en mode agression. Agression du franc-maçon. Elle a justifié légitimement son bon droit, l'autre député. Elle a dit non, mais attendez. Puis à la base, c'est quand même Attal qui a foutu la merde. Hein. Je veux pas dire, mais c'est le petit PD là, au premier rang qui a foutu la merde. Hein. Si, il l'a coupé, puis après, il s'est foutu de sa gueule, etc. Il a déjà commencé à l'agacer. Si, madame, on a tout vu. Non, mais attends, c'est la cour d'école, leur truc. Alors on va se comporter comme des écoliers, comme des sales gosses. Ça va, la République maçonnique pédophile? Vous vous ridiculisez pas trop? C'est le cirque. Ça va, t'as fini de faire pipi, toi? Bah, c'est bien. Alors, putain, on continue. Alors là, c'est la haine, là, maintenant. C'est la haine, là. Mais entre femmes, vous êtes la douceur, le maternage, l'amour, la nutrition.
Penche-toi encore plus, on va carrément voir à l'intérieur, toi. T'essaies de faire de la concurrence à Marlène Schiappa, mais un peu de tenue à l'Assemblée nationale, mais c'est pas possible. Punaise, incroyable ça. Amusant. C'est amusant, on y reviendra plus tard, Madame la Présidente. C'est amusant, mais c'est un je vais gars. quand même continuer mon propos, puisqu'apparemment... C'est pour ça qu'on vous a donné la parole, madame. Alors, on verra plus tard, elle l'a pris comme une menace, hein, t'as vu? Elle s'est dit, oh putain, elle va oser se plaindre encore plus après, etc. Elle va vouloir revenir sur ce petit épisode. Oui, bah c'est ce que j'ai dit, alors maintenant tu poursuis. Oh là 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 là. Comment c'est lamentable. Comment ces gens-là reçoivent de gras salaires, putain, sur vos impôts, sur les thunes que vous pourriez cotiser pour placer pour vos retraites, bande de couillons de Français. Comment ça pourrait vite être réglé en allant devant les loges et devant les médias pour leur chanter le cri des vrais révolutionnaires français? Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. En mémoire à toutes les colonies là, de ta république maçonnique pédophile. On va leur faire un chant de Zoulou. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Que ça résonne. C'est amusant, on y reviendra plus tard, Madame la Présidente, mais je vais quand Quoi, même tu me continuer menaces? mon propos, puisqu'apparemment... C'est entre pour la ça qu'on vous a donné la parole, présidence et madame. le ministre... Et c'est pour ça qu'on vous a coupé 2 fois et qu'on vous fait une chiasse. Eh ben toi, t'es pas prête d'aller sur la Lune ou sur Mars, toi, hein, parce qu'il faut avoir un petit peu plus de sang-froid, comme il a dit Thomas Pesquet, pour vivre en communauté, et puis bien s'entendre, et puis pas râler parce qu'il y en a un qui a laissé traîner sa chaussette, ou qui t'a coupé la parole. Putain, j'aimerais bien qu'elle se casse la gueule de son siège un jour, c'est qu'elle veuille se rasseoir après avoir fait une crise d'hystérie comme ça, puis elle loupe l'assise, et puis blam, elle se rétame devant tout le monde en se cognant le front sur le coin du bureau, tiens. Ça lui ferait les seuls, bah comme ça, comme ça réparerait un peu, ça ferait réparation, ça ferait réparation. Il semblerait que je n'ai pas le droit de m'exprimer, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Donc... Alors après, c'est tous les autres macaques, les grands singes, tu sais, les grands singes francs-maçons qui se gavent à l'Assemblée nationale et puis ils font leur grognement de singe. Hein. Souvent, ils font ça quand ils sont pas contents, quand il y a des attitudes que eux-mêmes adoptent qui sont un peu remises en question, quand ils se... Voilà, ils passent en mode supporter de foot, encore que, franchement, c'est pire, c'est pire. Au moins, ils ont déployé une banderole dans le stade de foot de Strasbourg avec écrit réseau pédo, etc. Là, à la fois là. Et toutes les semaines, à tous les matchs, les mecs, jusqu'à ce que la vérité sorte. T'as vu, Macron, il veut pas aller voir le truc de la Coupe de France. Il a peur qu'on lui mette des cartons rouges dans tout le stade. Il a peur que les gens, à la 49e minute, ils lui fassent un truc. Oh putain. C'est quoi ce mec-là? Sérieux? Ils ont peur du peuple, mais ils voudraient le pousser aux abattoirs. Tu sais, c'est le berger qui a peur de ses moutons. Tu sais, allez, petit, venez. Ah non, là, j'ai peur. Il m'a touché. Alors, on va le picouser, il sera plus docile. Donc là, c'est les singes, hein, ils braillent, hein, donc elle attend. Bon. Non, mais je vais poursuivre, moi. Ça va, tout le monde est défoulé, je peux y aller, merci. Bon, Voilà. Bravo, madame. C'est ça. Ils se défoulent. Des grands gamins. Ça va, ça y est, vous avez fini c'est bon, vous avez fini votre crise de nerfs, là? Allez, hop, on continue. On a du boulot, nous. On a des choses sérieuses à discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. C'est la réponse 2. Ok, c'est parti. Ça y est, elle a sorti son flingue, elle va vous fumer les uns derrière les autres, là. Calamity Jane. Écoutez, votre temps est écoulé, ma chère collègue. Les deux... Bon. Voilà, hein, donc, et alors là, le summum de l'injustice, regarde comment ça se termine leur histoire de sac à main d'occasion, là. Je vais poursuivre, moi. Ça va, tout le monde est défoulé, je peux y aller, merci. Bon, bah Donc, écoutez, votre temps est écosystème- écoulé, ma chère collègue. Les 2 minutes sont passées. Alors là, vous allez trop loin, c'est un outrage. Alors si c'est comme ça, et ben voilà, si j'ai regardé sur ma montre, les 10 minutes c'est écoulé, c'est fini. Putain. C'est bien, ils ont sorti Barbie trisomique, mais ils ont pas encore sorti Barbie présidente de l'Assemblée nationale. Et ben, moi, je veux Marlène Schiappa pour les petites filles qui ont envie d'avoir des ambitions politiques, des carrières politiques, un peu comme Lisa Simpson, tu sais, la naïveté du scientisme des NASA Boys, tu vois, le monde idéal, le monde des gogoles, Walt Disney, tu vois. Mais sortez ça, Barbie présidente de l'Assemblée nationale.
Incroyable. Et l'autre, il est là, derrière, après avoir pissé un coup derrière le trône de la reine, là, il nous fait ses mots croisés et ses sudoku. Eh ben, dis donc, hein, on n'est pas mal barré en France. La vache. Incroyable. Bon, Non, mais je vais le poursuivre. écoute- Ça va, tout le monde est défoulé, je peux y aller, merci. bon bah Non, écoutez, votre écoutez, temps est écoulé, ma calme. chère collègue. Les 2 minutes sont passées. Allez. Hein, et alors, c'est comme avec les astronautes, hein, on remarque Collègue, que- les 2 minutes sont passées. on remarque qu'elle est énervée parce que tout de suite, elle prend ses papiers et elle les tapote. C'est un sketch. C'est un sketch. Pierre pas malade n'aurait pas pu faire mieux. C'est un sketch, votre histoire. Ta république maçonnique de pute, de pédophile, avant la fin de l'année, on lui coupe la tête. T'entends bien ça, la grosse? Voilà. Que vous soyez bien avertis, bien prévenus. Après, si les Français ils veulent vraiment finir dans les tribulations avec vous, libre à eux de ne pas aller devant les loges et de ne pas aller devant les médias pour vous arracher vos réseaux pédophiles de votre putain de gueule, là. Mais mets-toi du gel hydroalcoolique après sur les mains, hein, une fois que tu auras touché les papiers, puis le micro, etc. Parce qu'on sait jamais, hein, peut-être tu pourras attraper la chiasse. Tu viens de nous en taper une devant tout le monde, là. Allez, dossier suivant. Elle est vénère. Merci Fabroots. Alors, envoyez des sous à Fabroots. Envoyez des sous à Fabroots. Plutôt que d'aller acheter des t-shirts de Johnny Hallyday chez l'Autruche, sérieux. Allez filer des thunes à Fabroots. Putain, regarde les pépites qu'il envoie, quoi. C'est comme les affaires non classées. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien, cette chaîne. Alors, du coup, bon, bah, il y a eu le truc à l'Assemblée nationale, etc. Bon, ça, je t'en fais grâce, hein, mais bon, t'as vu, hein, Pape Ndiaye, oh là là, il est à fond dedans et tout, putain, les films porno dans les écoles, bientôt, ils en sont là. Et alors, suite à toutes ces chamailleries entre meufs, entre bonnes femmes, etc., tu vois, qui ont lieu à l'Assemblée nationale, sur les plateaux de télé et tout, ben là, il y a Roselyne Bachelot qui est carrément montée au créneau, elle est pour venir dire qu'il y en a marre, quoi. Roselyne Bachelot, à un moment donné, elle est venue expliquer la vie aux gens. Parce que, putain, c'est pas normal ce qui se passe. The Transgender Movement for Liberation, and a member of the Tea Time Support Group run by the Aliveness Project. Voilà. Bon, bah, écoute, je te laisse regarder la suite. Non, moi, j'ai pas tenu. J'ai tenu, je crois, 14 secondes et après, c'était le rose. Trop de rose. Il y a trop de rose pour moi, là. J'avais barbe à papa, trop de sucre, trop de rose. Je peux pas. C'est indigestion directe. D'accord? J'ai le droit, c'est ma liberté, c'est comme ça. Mon corps réagit comme ça. C'est même pas moi qui décide parce que j'ai décidé que, parce que je voudrais, etc. C'est mon corps, en fait. Il y a la nausée comme ça. C'est trop de rose, trop de sucre, trop de rouge à lèvres, trop. C'est trop de transgenre, trop de LGBT. J'en deviendrais presque homophobe alors que j'en ai jamais rien eu à foutre qu'il y ait des gens qui se tapent dans le fion. C'est leur problème, c'est leur vie, putain. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a plein de Français et plein de gens dans le monde, ils vous dégueulent votre transgenre, etc. Bah, à tel point que là, ils sont en train de se faire quand même botter le cul de Floride. Et c'est pour ça que l'autre, il vient faire la victime, là. Le pingouin. Il vient faire la victime pour faire... Mes enfants transgenres, mon mari transgenre, alors on n'a plus personne n'a le droit d'être transgenre, alors... Mais si, si tu veux. Je suis aussi une fière femme transgenre. Attends, mais je comprends pas. Si t'es une femme, tu peux pas être transgenre, c'est que t'es une femme. Mais alors, il y a femme transgenre ou femme transgenre, mais homme, femme, mais transgenre, mais bon, en fait, on est toujours sur deux notes, en fait. Hein, vous essayez de nous faire une opérette, là, mais on joue toujours que sur deux notes, hein, homme ou femme. Il y a rien d'autre, en fait, depuis toujours, homme ou femme. Ting, 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 ting. Tu peux faire ting, ting, ting. Ou alors ting, ting, ting. Ou alors tu peux faire quelques combinaisons, mais il y aura toujours que deux notes en fait. Hein, mais il y en a, ils se cherchent encore. Tu sais. Je sais pas quelle note j'ai choisi encore. Ting ou ting. Ting, ting.
J'hésite encore. I am also a proud transgender woman, but more importantly, I am the mother of 2 wonderful transgender and gender expansive children. C'est là où là, je me suis dit, là, il y a un mystère quand même à éclaircir. C'est que alors, je suis la mère de 2 merveilleux enfants transgenres expansifs. Expansifs. Alors moi, je me suis dit, ça doit être des gosses, tu vois, c'est un peu comme de la mousse expansive, un peu comme leur père-mère, là. Comme le père-mère, là. Comme le pingouin. Et puis, à un moment donné, ils gonflent. C'est des gosses transgenres. Et à un moment donné, tu peux les caler, tu vois, dans un sas de décompression de la station spatiale, par exemple. Et puis, ils se dilatent comme ça, ils gonflent, tu vois, un bon coup. Et puis, du coup, c'est transgenre expansif. Je ne vois pas d'autre explication, hein, mais là... I drove down from St. Cloud to show my support for House File 146 and thank Representative Finke for introducing such an important and life-saving bill to protect trans children and their families at such a critical time for us. Putain, un moment critique, ça y est, la vache, ils ont les nazis au trou, c'est tout. Ils sont à 2 doigts de se faire rapter, de se faire, déporter. Oh là là, la Floride veut notre mort, vite. Réfugiés politiques et tout, tu vois. Il y a un torrent de quoi? De prise de conscience. Ouais. Ill-informed and outright malicious legislation being introduced across the country targeting. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, j'ai envie de te dire, ça finira forcément comme ça. C'est la nature reprend ses droits. Tu vois, la nature reprend ses droits. Donc, eux, ils veulent vraiment aller en enfer. Allez, putain. Vraiment, ils cherchent. Je pense qu'ils essayent de battre le record de la perversité, de la perversion, de la dégénérescence, de l'involution. À mon avis, ils sont tous en train d'essayer de battre un record. Il y a ceux qui font la course vers le diable, d'accord? Et t'as ceux qui font la course vers Dieu, la vérité, vers la compréhension des choses. Mais t'en as, ils sont vraiment partis pour faire la course vers le diable. Donc, nous, on vous laisse aller courir votre tête dans la gueule du diable, faire comme vous voulez, etc. Par contre, faites ça de votre côté et ne vous imposez plus jamais nulle part comme étant un modèle à suivre, une tendance imposée, l'exemplarité, le symbole du monde libre. C'est fini. On va passer à autre chose. Il y a trop de gens qui ont compris l'arnaque. Il y a trop de gens qui ont vu jusqu'où s'était allé l'horreur, punaise, qu'ils avaient imaginé pour toi. Ça ne peut sortir que de la gueule d'un démon, d'un Satan, ce truc-là. Ça vient pas de notre monde. D'avoir organisé les choses depuis autant d'années pour pousser l'humanité à un aussi gros tas de merde rose bonbon, là, en mode bien-pensance. Ah, Zelensky, il est gentil. Ah, la picouse, c'est tellement bon, et tout le merdier. Et ils sont heureux, les gens-là? Je parle pas des trans, etc. Je parle des gens-là, cette race-là, de la fournaise, là, qui est en train de se vautrer dans les voies de la perdition, là. Ils sont heureux, les gens-là? Bah non, ils ont que de la haine au cœur. Leur vie est un enfer. Ils ont pas résolu leur truc à l'intérieur. Ils sont face à des contradictions entre eux-mêmes et la société. Puis les choses que les complotistes leur ont dit dans le passé, puis qu'eux n'ont pas intégré, puis qu'ils ont pas voulu voir. Et puis leurs égos leur en ont détourné. Et puis là, maintenant, ils sont dans un putain de labyrinthe, dans un labyrinthe, etc. Pourquoi on t'explique que ces gens égarés vont être de plus en plus égarés? Et plus tu vas leur proposer la solution, plus ils vont te fuir et vouloir te détruire, parce qu'ils ont la rage contre eux-mêmes. Le diable leur a fait le pire coup de vis, cet enfoiré, ce lapidé là, il leur a fait le pire coup de vis à ces êtres humains. À la base, elle est née, c'était un bébé, c'était un petit garçon, un petit bonhomme. C'était un gars, c'était un petit bonhomme. Et ben le diable, il a réussi à faire en sorte qu'ils se détestent eux-mêmes à tel point. Au point de détester qu'il y ait Dieu, que même Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes, ils veulent pas en entendre parler, ils veulent être en mode nazaboy de leur putain de scientisme d'idolâtre sataniste là, parce que le diable, il leur a appris ça, à se détester eux-mêmes de l'intérieur, etc. À tel point qu'elle a été se faire arracher le pénis pour se faire installer un faux vagin artificiel, pour avoir des gosses, tout en n'ayant pas de gosses, tout en ayant des gosses expansifs, etc. T'as vu ça, l'enfoiré que c'est?
Voilà, c'est lui l'ennemi. Donc les complotistes qui prennent pas leur lead en main et qui appellent pas à aller manifester devant les loges et devant les médias pour aller dénoncer en priorité les réseaux pédos, bah, c'est comme quelqu'un qui prétendrait chasser un ennemi de ses terres, puis qui reste son cul assis par terre en fait. C'est la même. Sauf que là, on te demande juste de parler. T'as juste besoin de parler, d'écouter et de comprendre pour que les choses changent. Et un beau jour, d'aller te faire plaisir, hein, regarde, ils le font bien, eux, d'aller te faire le carnaval de Dunkerque, rue Cadet, et puis devant France TV, BFM TV, et dans toutes les villes de France, devant le média local, devant la loge locale principale. Tes francs-macs et tes médias, on va les attraper par la peau des couilles, et puis bah, puisqu'ils veulent pratiquer des ablations des parties génitales masculines, bah écoute, on va vous arracher vos 2 couilles, la France. Vos 2 couilles qui vous font mal et qui vous font souffrir et qui vous servent à rien en fait. Ta franc-maçonnerie de putain là, et puis tes médias d'enculés. Donc, qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous amène dans les pires chemins, qui vous contraint à y rentrer, qui vous pousse à vous faire picouser, qui vous fait croire que tout ça c'est de la science, qui trafique des gosses, etc., sortis tout droit de la télé-réalité, là, Dylan Thierry, là, putain, cette histoire-là aussi, tu sais. Et le mec, il est sans gêne. Hein. Ouais, un gosse, ça me coûte tant, je prends le passeport, j'efface le nom, je reviens, je prends 100 000, je divise en 2, elle prend sa part, elle prend sa com, machin. Oh la vache, la vache, la vache, la vache. Il a bien fait, Booba, de le balancer, lui. C'est bien, Booba. Tu rattrapes les conneries que t'as racontées pendant le Covid, toi. Donc, c'est fini. Faut un roi en France. Faut reprendre l'autorité et la souveraineté en France. Ce sera un homme, ce sera pas une femme. Clair et net, ça pourra jamais être une femme. Forcément, on va rentrer dans l'ordre naturel des choses, dans la loi de Dieu, dans l'acceptation. Le pardon, va falloir qu'on le pardonne, hein, ça, hein, parce que putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse quand même. Donc voilà. Mais puis à un moment donné, ben, ça passe forcément par péter le plafond de verre. Hein, tous les globistes qui veulent péter du platiste, ben, nous on vous attend les globistes, pétez voir le dôme et le plafond de verre déjà pour voir si vous êtes capable de sortir. Car vous ne pourrez sortir que grâce à un pouvoir illimité. Et ben nous on attend de voir comment vous allez percer le dôme, percer le plafond de verre, dépasser votre limite là, pour prendre votre lead en main, aller devant les loges, aller devant les médias et éclater les réseaux pédos pour que toutes les vérités sortent et que vous repreniez juste ce qui vous appartient de droit, légitimement, de manière naturelle, votre tête en France, votre souveraineté, votre droit, votre liberté, vos enfants, votre abondance et votre destin. C'est juste la base pour un être humain, ça. Et tout autre franc-maçon humaniste, transgenré, là, qui viendrait te raconter autre chose, c'est une saloperie d'ignare ou de conditionné ou de manipulateur, un toxique en tout cas, un toxique à dégager d'urgence. Donc, soit ces gens-là, ils se repentent, ils reviennent dans le droit chemin, ou alors c'est l'enfer, avec plaisir, t'inquiète pas. Ce sera un plaisir de jeter vos petites gueules de mécréants, d'idolâtres, de faux, de scientistes là, d'usurpateurs, de manipulateurs, de malveillants, de perfides, de pervers, de sadiques, de menteurs, d'hypocrites, de tièdes, etc. Ce sera un plaisir de jeter vos petites gueules dans la fournaise. Vous vouliez votre diable, vous vouliez le suivre dans toutes ses voies de perdition, vous l'avez idolâtré dans toutes ces voies de vice, jusqu'à aller l'idolâtrer avec votre homme sur la lune et vos conneries du spatial. Mais putain, t'inquiète pas, tu vas lui sucer la bite pendant des siècles. Tu vas lui lécher ses sabots et il va te faire mal et il va te faire cuire, t'imagines pas comment. Je sais pas, ils ont jamais été voir juste au moins une expérience de mort imminente. Il y en a des milliers dans le monde. Autant de gens qui te racontent qu'ils ont été faire un séjour en enfer et pourquoi ils ont décidé de changer de vie radicalement en revenant, et autant de gens qui te raconteront ce qu'ils ont vu de l'autre côté au paradis. Ah,
Ah, c'est tout le contraire, toute la science, toute la bonté, tout le pardon, toute la lumière, tout l'amour, toute la chaleur, toute la fraîcheur, tout le... Oh là, le Dieu tout-puissant, l'unique, l'éternel. Putain, ça valait le coup, bordel, de prendre 125 kilos, de changer son pénis pour un vagin, et puis d'aller faire des scènes comme un flic à la maternelle, d'aller expliquer déguisé en drag queen. Alors, monsieur Kimball, les garçons, ils ont un pénis et les filles, elles ont un vagin. Monsieur Kimball, un flic à la maternelle, joué par Arnold Schwarzenegger, si ce n'était Roselyne Bachelot, peut-être. On ne sait pas, mystère. Donc bon, on n'a pas fini de rigoler, les copains, je te garantis. Ah, tu peux nous balancer même des missiles nucléaires au point où on en est là. Une 15e pandémie d'une 20e vague, de ce que tu veux. Putain, coupe internet, fais un blackout, que plus personne n'ait l'électricité, que les extraterrestres débarquent. Fais tout ce que tu veux, crétin. Ta bête est morte, son délai est terminé. D'accord ? Et tous ceux qui ont suivi ça, ils vont se prendre non seulement la honte du siècle, ils vont se faire déchirer leur orgueil lamentablement comme des ridicules, mais en plus, ils vont se prendre le pire châtiment douloureux qu'ils aient pu imaginer. Tout ça parce qu'ils ont juste pas voulu faire quoi ? Tuer leur petit orgueil misérable. C'est pas cher payé, non ? C'est justement payé. Ça s'appelle la justice. D'accord ? Donc tu remballes tes gros trans roses bonbons, tu nous sors les réseaux pédos d'urgence, tu me rameutes tout le monde devant les loges, devant les médias. On va rappeler un roi en France parce que tu vas avoir forcément besoin de cette autorité-là pour botter le cul de ta RMP là, une bonne fois pour toutes, de sortir de la colonie de la République maçonnique. On est en France éternelle, établie dans le nom du Christ, dans l'amour de Dieu, sa justice, sa vérité, son autorité. En face, c'est qui les clowns qui nous font carnaval depuis 250 ans au royaume de France ? Vous avez décidé de faire un carnaval prolongé avec les bouffons du roi là, qui continuent à faire rigoler la galerie tout en dilapidant les finances publiques, tout en massacrant l'environnement et la faune. Ah, je sais pas, les rois quand ils vont revenir là, les seigneurs, et puis qu'ils vont vouloir peut-être un petit peu aller à la chasse. Non, ça n'existera plus, mais c'est pour faire une image anachronique. Mais tes seigneurs, là, s'ils veulent revenir faire de la chasse aux loups, de la chasse aux ours, de la chasse aux cerfs, quoi, de la chasse de roi de France, etc. Je suis totalement contre, hein. C'est juste symbolique ce que je raconte, hein. Arrêtez de tuer les animaux, c'est débile de faire ça. Mais qui va vouloir aller à la chasse en France, etc. Mais c'est fini, hein. Il va venir te voir, toi, petit bouffon, là, bouffon de l'Assemblée nationale, bouffon des ministères, bouffon de ta République maçonnique pédophile, et il va dire, ils sont où mes animaux, là ? Vous en avez fait quoi de mes animaux sur mon territoire, sur mon sol ? Il va vous massacrer, hein. Je te dis, quand les propriétaires du champ vont revenir, ça va faire mal, hein. Attention. Des anges rudes et redoutables, d'une justice divine. Oh là là, comment ils vont avoir mal en face ? Ils ont déjà mal. C'est leur enfer qui commence. Regarde là l'autre, incapable de garder son calme. Eh ben si c'est comme ça, alors vos 2 minutes sont écoulées. Voilà, pu. C'est des foutus. Et les Nazaboys, ils seraient prêts à afficher tout ce foutusme-là, toute leur ignorance, toute leur bêtise sur des t-shirts pour aller montrer à quel point ils sont cons à tous les gens conscients de France. Je te dis, envoie-le-moi ton t-shirt, je te garantis, je vais le mettre. Je vais le mettre, j'irai aux réunions parents-prof avec, je le mettrai partout, je le mettrai partout. Putain. Donc, désolé, tu vois bien, l'humanité se divise en deux, des gens qui ont de l'humour, qui sont gentils, qui sont conscients, qui prennent conscience, etc. et tout. Et de l'autre côté, en face, c'est pas une bonne grosse race de cons, ça, franchement. Donc, la sélection naturelle et les lois de l'évolution darwiniste voudraient que, chers collègues scientifiques, cette espèce arrive à sa propre extinction dans moins d'une génération maintenant. Vous connaissez The Mouse Utopia Experiment ? Ou The Utopia Mouse Experiment, et c'est la même.
Laisse-les se finir entre eux, laisse les races bouffer entre eux, les ignares mécréants athées là se bouffer entre eux, laisse toute cette race de rats d'inutiles parasites là qui ont voulu prendre les êtres humains pour des inutiles, des robots et des parasites, laisse-les eux se finir entre eux, laisse les planificateurs du chaos s'apporter le chaos sur eux-mêmes, et t'inquiète pas, Allah, Dieu Tout-Puissant, l'unique Seigneur du trône, le Créateur parfait de toutes choses, le seul omniscient, omnipotent, a lui un stratagème parfait, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui, l'audient, l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits, et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah ». Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront, certes, « Nous étions avec vous ». Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient, « Suivez notre sentier, et que nous supportions vos fautes. » Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes. En vérité, ce sont des menteurs. Et très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau, et ils seront interrogés, le jour de la résurrection, sur ce qu'ils inventaient. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple, il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années, puis le déluge les emporta, alors qu'ils étaient injustes. Puis nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un avertissement pour l'univers. Et Abraham, quand il dit à son peuple, « Adorez Allah et craignez-le », cela vous est bien meilleur si vous saviez, vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez-lui reconnaissants, c'est à lui que vous serez ramenés. Et si vous criez au mensonge, d'autres nations avant vous ont aussi traité leurs prophètes de menteurs. Aux messagers, cependant, n'incombe que la transmission claire. Ne voit-il pas comment Allah commence la création puis la refait? Cela est facile pour Allah. Dis, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et vous ne pourrez vous opposer à sa puissance ni sur terre ni au ciel, et il n'y a pas pour vous, en dehors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et à sa rencontre, désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là auront un châtiment douloureux. Son peuple ne fit d'autre réponse que « Tuez-le ou brûlez-le ». Mais Allah le sauva du feu, c'est bien là des signes pour des gens qui croient. Et Abraham dit, en effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection,
Les uns rejetteront les autres, et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge, et vous n'aurez pas de protecteur. Lot crut en lui. Il dit, « Moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Et Lot, quand il dit à son peuple, « Vraiment vous commettez la turpitude où nul dans l'univers ne vous a précédé, aurez-vous commerce charnel avec des mâles? Pratiquerez-vous le brigandage? Commettrez-vous le blâmable dans votre assemblée ?» Mais son peuple ne fit d'autre réponse que « Fais que le châtiment d'Allah nous vienne si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. » Et quand nos anges apportèrent à Abraham la bonne annonce, ils dirent « Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ses habitants sont injustes. » Il dit « Mais Lot s'y trouve. » Ils dirent « Nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons certainement, lui et sa famille, excepté sa femme qui sera parmi ceux qui périront. » Et quand nos anges vinrent à Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent « Ne crains rien et ne t'afflige pas, nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera parmi ceux qui périront. Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité, pour leur perversité. Et certainement, nous avons laissé des ruines de cette cité un signe d'avertissement évident pour des gens qui comprennent. De même, aux Madian, nous envoyâmes leur frère Souaïb, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier, et ne semez pas la corruption sur terre. » Mais ils le traitèrent de menteur. Le cataclysme les saisit, et au matin, ils gisaient sans vie dans leur demeure. De même, nous anéantîmes les Ahad et les Tamoud. Vous le voyez clairement à travers leurs habitations. Le diable, cependant, leur avait embelli leurs actions, au point de les repousser loin du sentier. Ils étaient pourtant invités à être clairvoyants. De même, nous détruisîmes Corée, Pharaon et Haman, alors que Moïse leur apporta des preuves. Ils s'enorgueillirent sur terre, et ils n'ont pas pu nous échapper. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan, il y en eut que le cri saisit, il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre, et il y en eut que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Allah connaît toutes choses qu'ils invoquent en dehors de lui, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. C'est pour une juste raison qu'Allah a créé les cieux et la terre. Voilà bien là une preuve pour les croyants. Récite ce qui t'est révélé du livre, et accomplis la salate. En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre, le Coran. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient, et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les mécréants renient nos versets. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient nos versets. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis, les prodiges sont auprès d'Allah, moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Dis, Allah suffit comme témoin entre moi et vous, il sait
ce qui est dans les cieux et la terre. Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, ceux-là seront les perdants. Et ils te demandent de hâter la venue du châtiment. S'il n'y avait pas eu un terme fixé, le châtiment leur serait certes venu, et assurément il leur viendra soudain, sans qu'ils en aient conscience. Ils te demandent de hâter la venue du châtiment, tandis que l'enfer cerne les mécréants de toutes parts. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds, il leur dira, « Goûtez à ce que vous faisiez. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Toute âme goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture, c'est Allah qui les nourrit ainsi que vous, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin droit? Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Certes, Allah est omniscient. Si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort, ils diront très certainement Allah. Dis, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'ils savaient, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'ils lui donnent des associés, qu'ils nient ce que nous leur avons donné et jouissent des biens de ce monde. Ils sauront bientôt. Ne voient-ils pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sur la Mecque, alors que tout autour d'eux on enlève les gens? Croiront-ils donc au faux, et nieront-ils les bienfaits d'Allah? Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément la vérité quand elle lui parvient. N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants.